Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes Visions sur le mur. Merci de me rejoindre. Je commence tout de suite la transmission du message. Alors, j'ai la vision en haut à gauche du mur. J'ai la vision d'une jeune femme longiligne. La couleur de sa peau est noire. Elle est de type africain. Joli visage, fin, 25 ans maximum. Alors, ce qui m'interpelle dans cette vision, ce sont les cheveux de la jeune femme. Les cheveux de la jeune femme sont blonds. Donc, on est bien sur une femme de type africain avec des cheveux blonds. Donc, forcément, un petit peu interpellé, je fixe la chevelure. Et là, on me montre la coiffure de la jeune femme. Les cheveux sont tirés vers l'arrière, noués avec une pince à la naissance de la nuque. Et les cheveux qui tombent dans le dos, ce sont des nattes, des tresses. Voilà. Cette femme est de profil. Elle se tient debout et devant ce qui me semble être une petite statuette. La vision s'éclaircit peu à peu. Cette jeune femme a les mains jointes devant une statuette. La statuette s'éclaircit, c'est la Sainte Vierge Marie. Cette jeune fille est en train de prier. À ce stade de la vision, je suis devant une jeune femme de 25 ans de type africain, cheveux blonds tressés dans le dos, de profil, les yeux fermés, les mains jointes, elle a la foi, elle est en train de prier la Sainte Vierge Marie, c'est peut-être une catholique. Je pense à ce stade que le message qui va m'être délivré est pour cette jeune fille. Alors ensuite, en bas à gauche du mur, en dessous de cette jeune femme qui prie, on me montre une scène d'accouchement. Ce qui m'interpelle tout de suite, c'est que seule la tête du nouveau-né est sortie. Tout le reste du corps est encore dans le placenta. Ce qui m'amène à penser qu'on est sur une femme qui va accoucher très prochainement. Si ce n'est pas déjà en train de se produire, en tous les cas, c'est imminent. Malheureusement, la vision me montre que le nouveau-né a un problème. Il a une difformité au visage. Il a une difformité au visage. On me dit maladie génétique rare. Au pied du lit du nourrisson, on me montre une silhouette masculine. Cheveux châtain clair. Elle est un petit peu loin pour que je puisse la décrire physiquement. Je le vois de profil. Ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est qu'il tient le berceau avec ses deux mains. Seulement, ce jeune homme est fébrile. Il me donne le ressenti que ce n'est pas lui qui tient le berceau, mais que c'est le berceau qui le tient. Ce qui me laisse à penser que je suis face au jeune père du nourrisson, du nouveau-né, qui n'assume pas, mais alors pas du tout, la mauvaise nouvelle. Ensuite, placé juste sous le berceau,
Oui, c'est ça. Placé juste sous le berceau, j'ai la vision d'un visage plus un torse, d'un homme cheveux clairs, je dirais même cheveux blancs, yeux, nez, bouche, tout est très bien dessiné. Le visage est marqué par le temps. Homme mature, avoisinant la soixantaine. Yeux noirs, très charismatique et très autoritaire. Alors, ce qui m'interpelle, je devrais dire, ce qui me choque dans cette vision, c'est que l'homme, cet homme charismatique, charpenté, eh bien cet homme tire la langue. Et que sur sa langue, il y a une lame de rasoir posée. La lame de rasoir est rectangulaire et elle me paraît très coupante des deux côtés. Ce qui me laisse à penser que les paroles, les propos de cet homme vont être d'une violence inouïe, incisive, coupante, accusatrice, voire destructrice. En remontant sur la gauche, juste en dessous de la scène d'accouchement dissimulée dans une cavité, j'ai la vision d'un visage d'un jeune homme châtain clair, barbe naissante. Le visage est assez gros. Yeux, nez, bouche, tout est bien dessiné. C'est un jeune homme, 25 ans maximum, cheveux courts, avec une mèche qui remonte, un petit peu comme le personnage de dessin animé Tintin. Et cette petite mèche qui remonte, elle part un petit peu sur la droite. Il porte des lunettes. Ce qui m'interpelle dans cette vision, on me montre en très très gros les lunettes. Le haut des verres sont droits, tandis que le bas des verres sont arrondis. Ce sont des lunettes un petit peu particulières. Peut-être un petit détail supplémentaire pour identifier le jeune homme. Je remarque que ce jeune homme a un air de famille avec l'homme autoritaire et charismatique. Je comprends que ce jeune homme est le fils de l'homme autoritaire, soit le beau-père ou futur beau-père de la jeune femme de type africain. À ce stade, j'ai compris le message. Je suis là face à une femme qui vient de mettre au monde un nouveau-né, malheureusement atteint d'une maladie génétique rare. Le fait que cette jeune femme se trouvait juste sous le dessus de la scène de l'accouchement en train de prier, on me dit que cette jeune fille le savait. Elle était au courant. Elle priait pour ça. Le problème, c'est que la jeune fille le savait, mais pas le jeune homme. Le jeune homme n'a pas assumé cette mauvaise nouvelle. Il était fébrile, il allait s'écrouler, il n'a pas supporté cette nouvelle. Et bien assisté par le père accusateur. Je pense que son père à lui a été blessant. Le jeune homme a décidé de prendre ses jambes à son cou et de s'en aller. Bien sûr, c'est une triste nouvelle. Me revoici avec une jeune femme de 25 ans qui vient de mettre un nouveau-né au monde, qui va se retrouver seule sur le chemin de la vie avec un enfant malade. Alors, je dis à cette jeune femme que si elle veut avoir le fin mot de l'histoire, elle peut se tourner vers son beau-père ou ce qui aurait dû être son futur beau-père. Parce que c'est lui qui a mis les pieds dans le plat, c'est lui qui a fait fuir le jeune homme par ses propos. Et donc, il est quand même responsable de cette toute nouvelle rupture entre elle et le père de l'enfant. Voilà, alors que je pensais en avoir vraiment fini avec cette vision, le message est triste, forcément, lorsqu'on met un enfant au monde, on n'a pas forcément envie de l'élever seul, donc le message est quand même relativement triste. Mais je dis à cette jeune femme de 25 ans, que parfois,
Il vaut peut-être mieux être seul que mal accompagné. Alors, je fais donc le tour un petit peu du mur, je remonte au-dessus du mur. La jeune fille de couleur de peau noire de type africain qui priait a disparu. La scène d'accouchement a disparu. Le jeune homme dissimulé dans la cavité en train de se cacher a disparu. Et le père incisive a disparu. Donc toute la vision disparaît. Ce qui m'amène à penser que j'ai bien délivré le message. Alors, moi, je pensais en avoir fini avec cette vision, mais alors que je pensais en avoir fini, une nouvelle scène est apparue. Et là, à la place du père autoritaire, je me retrouve sur une petite plage, sable fin et à la mer. Sur la plage, il m'apparaît un petit garçon de 4-5 ans, cheveux frisés, noirs, métis, torse nu, avec un bermuda bleu marine qui lui tombe jusqu'aux genoux. Il joue avec ses pieds à shooter dans les vagues qui viennent s'échouer sur la plage. Alors là, on me dit qu'il s'agit du nouveau-né qui est venu au monde 4 ans auparavant, avec une maladie génétique. On me dit que la jeune mère a très bien su s'occuper de lui, l'enfant va bien, il est heureux, il m'apparaît normal et épanoui. On me dit que la jeune maman, on me dit de faire passer le message à la jeune maman que tout va très bien se passer, qu'elle n'ait pas d'inquiétude à avoir, que même si elle doit désormais élever cet enfant seule, tout va très bien se passer. Voilà, je pense que le message est délivré. J'en ai donc terminé avec cette vision. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles visions sur le mur.